bien? C'est le coach Thierry et aujourd'hui j'ai un petit message pour toi. C'est sûr que quand tu regardes cette vidéo, tu auras l'impression que l'image est au ralenti. J'ai un problème avec Internet en ce moment que je dois régler, mais s'il te plaît, sois concentré sur sur le message, sur le son de ma voix. OK? Euh, D'abord, avant de commencer, j'ai une conférence le 6 et le 7. Donc le vendredi prochain et le samedi prochain de 19h à 22h. Le vendredi, on peut aller un peu plus, le samedi, on peut aller un peu plus tard. Ça me dérange pas. OK? Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet très important. Et comme tu as pu regarder le titre, je disais que être chrétien, c'est pas assez. Être chrétien, c'est pas assez quoi? Je parle de quoi? Je parle de, une des erreurs que j'avais faites, c'est de penser que être chrétien, euh, d'être chrétien seulement, c'était une garantie pour moi de trouver la bonne femme. C'était une garantie pour moi d'avoir un mariage heureux. Et je me suis rendu compte que euh, être chrétien seulement ne garantit rien. OK? Si tu es chrétien et que tu connais la parole, tu reçois l'information, tu es entraîné, tu es préparé, là maintenant, tu peux garantir que ton mariage va marcher. Vous comprenez? Il est très important de comprendre une chose. Je ne sais pas qui regarde cette vidéo, si tu es un jeune homme, si tu es une jeune femme, si tu es célibataire, si tu es marié, si tu es séparé, ou si tu es juste en relation. En ce moment, c'est vraiment compliqué côté relationnel. Comme dit ma petite sœur, Matou, le dehors est compliqué. OK? Mais croyez-moi aussi que ceux qui sont mariés aussi traversent des problèmes. Les relations, les attaques sur les relations, c'est une attaque personnelle. Si tu regardes dans le jardin d'Éden, la première attaque qui est venue, c'était dans le côté relationnel, le côté mariage. Donc, nous les hommes, en fait, on ne se rend pas compte que on pense que si on a beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le disent, concentre-toi sur ton argent, fais ton argent d'abord, ensuite tu trouves la femme et euh, tout ira bien. Ça, c'est une information qui n'est pas correcte. Parce que même les riches divorcent. Ça ne veut pas dire que les pauvres ne divorcent pas. Je n'ai pas dit ça. Ce que je veux te faire comprendre, c'est ceci. Quand tu cherches de l'argent, trouve un équilibre. Trouve un équilibre dans le sens où tu as quelqu'un avec qui tu apprends à connaître la vie, que tu testes les hauts et les bas, et en même temps, tu te cherches dans tes finances. Et quand tu arrives à un certain niveau, cette personne avec qui tu as commencé dès le départ, elle pourra t'aider à aller à un niveau supérieur. Et c'est là où tu auras la paix et que les choses vont commencer à changer. Mais te concentrer seulement sur l'argent. Tu dire non, si j'ai beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas une réalité, ce n'est pas vrai. En fait, ça te crée seulement des complexes d'infériorité où tu te demanderas, est-ce que la fille que j'ai là, elle est là pour moi ou pour mon argent? OK? Et s'il vous plaît, mes frères, euh, cherchons l'information, mettons l'orgueil de côté, apprenons à prendre soin de nos épouses, apprenons à prendre soin de nos petites amies. Vous comprenez? Si tu apprends à prendre soin de ta petite amie, de ta fiancée, de ton épouse, ton mariage ou ta relation deviendra meilleur. L'argent ne résout pas tous les problèmes. OK? En fait, si tu concentres toute ton énergie seulement sur l'argent, ça deviendra c'est comme si tu es marié à ton boulot ou tu es marié à l'argent. Vous voyez?
Donc, mon frère, si tu suis cette vidéo et que tu traverses des problèmes de relation, ou que tu es célibataire, tu aimerais trouver la bonne personne, je t'invite à cette conférence que j'organise. Et je te promets, tu apprendras quelque chose. Si tu es célibataire, quelque chose que tu devras comprendre en tant que célibataire dans le mariage. Parce qu'on ne prend pas, on n'apprend pas le mariage dans le mariage. On apprend le mariage dans le célibat. C'est-à-dire qu'il y a des bases que tu dois comprendre et assimiler. Comme ça, quand tu rentres dans le mariage, maintenant, tu as maintenant une analyse. Je prends un exemple. Tu n'apprends pas à conduire quand tu as la voiture. OK? Tu apprends à conduire, va chercher ton permis de conduire et ensuite, tu te dis, bon, je vais chercher une voiture, je vais acheter une voiture. Tu vois? Euh, Beaucoup de personnes sautent cette étape de préparation d'information parce que on pense que quelqu'un qui t'enseigne sur les relations, soit il veut ton argent, soit oh, il n'est pas, tu penses que bon, ce qu'il donne comme information ne vaut pas le prix d'être acheté, ou pas tu as déjà une information, je te dis que l'information que tu as reçue, c'est assez pour être marié. Je vous parle des choses que moi, je pensais. Vous comprenez? Il n'y a pas de doute là-dedans. OK? Tout homme a besoin d'un partenaire. Tout homme a besoin d'une épouse. Tu as besoin de quelqu'un avec qui partager l'argent que tu vas poursuivre. OK? Mais on ne peut pas, si tu n'as jamais parlé anglais et tu es né dans un pays francophone et que tu n'as jamais été exposé à l'anglais à l'école ou bien dans des films ou bien dans la musique ou des trucs comme ça, il te sera difficile de parler l'anglais. Ça ne veut pas dire que tu es bête. Ça veut juste dire que tu n'as jamais appris le langage. Les relations, le mariage, il y a aussi un langage que tu dois apprendre. OK? Je n'ai pas la connaissance absolue, mais j'ai un peu d'expérience dans ce domaine. Jusqu'à même avec la même femme pendant plus de 16 ans. On a des enfants. Et encore, quand tu es un jeune homme, tu n'as aucune idée combien de fois c'est dur d'élever les enfants. De dealer avec. Parce qu'il y a une vie, il y a une vie après, avant les enfants. Il y a une vie après la naissance des enfants, il y a une autre vie. Ça, c'est des choses que tu dois apprendre parce que quand tu es parti, c'est ta famille qui représente qui tu es. OK? C'est ton héritage. Il porte ton enfant, c'est ton sang. Tu ne peux pas seulement dire, bon, je fais un enfant et puis la femme va l'élever tout seul. Non, il faudrait que tu contribues à comment élever ton enfant. Chez la conférence, le vendredi, le samedi, mon frère vient sur la viens vers la conférence. Viens et assieds-toi, prends des notes, pose des questions. Il y a des choses que je t'enseignerai qui m'ont pris des années à comprendre. J'aurais souhaité avoir quelqu'un qui peut me parler, me dire, bon voilà, Thierry, tu as 22 ans, 23 ans, voilà ce que c'est le mariage. Parce qu'en général, on ne parle pas du mariage. On parle de la soirée, on parle de la veste, on parle de la robe de mariée, on parle de lune de miel. Mais on ne prend pas assez de temps pour te parler des difficultés, des préparations du mariage, pourquoi les mariages ne marchent pas, pourquoi, qu'est-ce qui fait marcher un mariage. C'est important de le savoir. Parce qu'avoir beaucoup d'argent seulement, ce n'est pas assez pour être heureux. OK? Si tu es une jeune femme, l'invitation est pour toi. Si tu es célibataire, tu es marié ou tu es en relation, tu as peut-être des difficultés en ce moment, vous vous chamaillez, comprends d'abord ceci, ma soeur. La séparation, le divorce n'est pas la solution. OK? Il y a une solution à tout problème. Mais euh, parfois, la solution ne vient pas sous la forme que tu désires. Ou parfois, la solution ne vient pas à travers la personne que tu penses que, bon, c'est cette personne-là qui est censée. Tu seras surpris combien de fois, moi, j'ai trouvé la solution même avec les enfants. En écoutant mes enfants parler, en faisant attention à ce qu'ils disent, j'ai trouvé des solutions. J'ai fait attention. Pourquoi les enfants font ce qu'ils font?
Donc, peut-être que tu ne me connais pas, je suis le coach Thierry Aouret. Tu suis cette vidéo pour la première fois. Il y a une conférence que j'organise. Viens à la conférence. OK? Viens à la conférence. Si tu as des questions, contacte-moi. Mais je vais insister énormément à cette conférence sur euh, la mentalité. Parce que la conférence, c'est au sujet de euh, prendre soin de ton partenaire, prendre soin de ton mari, prendre soin de ta femme, prendre soin de ce qui est important pour toi. OK? Et ça, c'est un truc, je pensais que tout le reste, l'argent, oh, si tu es beau, oh, si tu es belle, oh, si je suis chrétien, oh, si je prie, je jeûne, c'est assez pour être heureux dans un mariage, dans une relation. Je me suis rendu compte que ce n'est pas vrai. Il fallait que j'apprenne à prendre soin de moi-même et que j'apprenne à prendre soin de mon partenaire. Quels sont les désirs de l'autre? Et l'une des clés, parce que j'aime mes enseignements sont basés par rapport à la parole de Dieu. Hein. Je ne vais pas te dire que je peux lire certains livres, avoir des formations, mais les coachings que j'ai reçus ont été, ont été euh, comment dire, accompagnés par rapport à la parole. Donc, mon expérience et celle de la parole, ma compréhension de la parole m'a fait comprendre que, oh, wow, OK, il y a beaucoup de solutions là-dedans. Tu peux aller lire la Bible tout seul et passer 5 ans d'erreur, passer 5, 6 ans, 7 ans où tu es énervé, tu dors seul, elle ne te touche pas, tu ne la touches pas, vous vous insultez et tu as beaucoup d'interrogations dans ta tête. Ou tu peux t'asseoir et apprendre avec quelqu'un d'autre et gagner du temps. OK? Gagner du temps et comprendre que, oh, wow, il n'y a rien de mal d'apprendre avec quelqu'un d'autre qui a de l'expérience. Ça, c'est l'une des choses qui a sauvé mon mariage. Apprendre avec les autres personnes et lire la parole. Donc, il y a un passage que je veux partager avec vous, qui sera un peu le cœur de la conférence. Euh, c'est Matthieu 9, verset 17. De même, on ne verse pas dans de vieilles outres du vin nouveau, sinon celle-ci éclate, le vin se répand et les outres sont perdues. Non, on met le vin nouveau dans des outres neuves, ainsi le vin et les outres se conservent. Laissez-moi un peu essayer d'éclairer ça. Les outres représentent quoi? Ta mentalité. Le vin, excusez-moi. Le vin représente quoi? C'est le contenu. Le vin représente ta mentalité. L'outre représente quoi? Tout ce qui est physique, tout ce qui est argent. Parce qu'on se dit que si on a de l'argent, ok, si on est beau, on est belle, euh, si on a une belle maison, une belle voiture, on a un bon boulot, un bon business, ça va complètement effacer tous les problèmes qui vont arriver. Ce n'est pas vrai. Le vin représente ta mentalité, ton information, ton éducation sur les relations, tout ce qui peut, euh, qui vient de l'intérieur, ton développement personnel, le fait de pouvoir avoir le contrôle de toi-même, le fait de pouvoir savoir comment communiquer avec ton partenaire, comment se tenir avec elle, comment prendre soin d'elle, ça vient de l'intérieur. C'est le vin. L'outre, c'est tout ce qui est physique. Tout ce qui est physique, dont j'ai énuméré tout à l'heure. Mais parfois, on a l'outre, mais le vin, c'est le vin d'un ancien. C'est l'ancien vin. L'ancien vin, c'est quoi? L'ancienne mentalité que tu avais. L'ancienne mentalité que tu avais quand tu étais célibataire. OK? Quand tu étais célibataire. Il y a une mentalité que tu avais quand tu étais célibataire. Et cette mentalité, tu dois la changer parce que quand tu es marié, ce n'est plus je, c'est nous. Je me rappelle, euh, je me rappelle au début de mon mariage. OK? Je raconte tout ça, tout cela. Je raconte cette histoire-là à mes étudiants tout le temps. Je vais vous la raconter. Ma femme, c'est qui est ma femme aujourd'hui, on apprenait seulement à se connaître 2, 3 mois avant. Et à chaque fois qu'elle allait au magasin,
elle allait au magasin. Elle dit, bonjour au magasin rapidement et tout. Je dis, OK. Et quand elle est au magasin, elle m'appelle, elle me dit, Thierry, tu veux quelque chose? Je dis, non. Tu es sûr? Je dis, pourquoi? Je dis, non, non. Elle me dit, OK, parce que je vais acheter des trucs, des déodorants, je vais acheter des sous-vêtements, je vais acheter. Elle achète des petits trucs pour la maison, des trucs comme ça, pour elle-même. OK? Mais elle demandait toujours et elle revenait toujours avec quelque chose pour moi. Parfois, c'était à manger. Parfois, c'était des trucs qu'elle savait, elle a déjà observé à la maison que j'en ai besoin. Mais je suis là, je me dis, ah, je vais acheter ça après. Et quand on a commencé à vivre ensemble, c'était, elle a commencé ça avant qu'on ne vive ensemble. Mais quand on a vécu, le fait qu'on vive ensemble, ça s'est carrément multiplié, en fait. Vous voyez? Et ça, c'était l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises parce que en voyant comment elle fonctionnait, elle avait déjà la mentalité de nous. Moi, j'avais encore la mentalité de je. Vous comprenez? Je. Et à force de le faire pendant 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, j'ai commencé à suivre le même système. OK, ben, tu veux quoi? Tu veux pas aller ça, tu veux pas ça, tu veux pas. Et ça, c'est important. Et ça, ce n'est qu'un petit détail. La liste des choses que tu devras changer, ta manière de percevoir le mariage en tant que célibataire, tu dois nécessairement apprendre ces choses-là. Sinon, tu seras comme un gars qu'on a déposé, tu sors euh, d'un pays francophone et puis on te dépose dans un pays anglophone et tout le monde parle anglais autour de toi, tu es perdu. Voilà pourquoi les deux troisième années d'un mariage, les deux premières années des gens qui viennent de se marier, ils ont beaucoup de problèmes. Parce qu'ils ne parlent pas le même langage, en fait. Tu penses encore comme un célibataire. Tu vois, tu caches l'argent, tu ne dis pas à l'autre combien tu fais, OK? Tu as des cachotteries. Ça, c'est les mentalités de célibataires. Et il y a des gens qui sont mariés depuis des années, mais agissent encore comme des célibataires. Vous comprenez? Donc, j'ai beaucoup d'informations pour vous. Euh, ah, j'ai beaucoup d'informations pour vous. Je vais arrêter la vidéo, il y a madame qui veut sortir. Euh, écoutez, j'ai beaucoup d'informations pour vous. Le 6, le 7, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Prenez le ticket, ça avance très vite. Et on parlera davantage. Et quand je pourrais faire une autre vidéo à ce sujet. Allez, on m'appelle là-bas. Il y a madame et l'enfant. Passez une bonne soirée. À bientôt.